Vous êtes en train de randonner, tout se passe bien, quand tout à coup, il commence à pleuvoir. Et là, c'est le drame. Que faire? Bonjour, bonsoir. Je vais parler de la pluie en randonnée. Comment faire? C'est quand même très désagréable d'être trempé pendant qu'on marche, surtout quand on n'a pas le choix, surtout quand il s'agit d'une randonnée itinérante et que du coup on a toutes nos affaires dans notre sac à dos et qu'on n'a pas le choix, on ne va pas rentrer chez nous en fin de journée, on ne pourra pas se sécher correctement, encore plus si on bivouaque. Bref, être trempé sous la pluie pendant qu'on randonne, c'est quand même franchement pas cool. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelques petites astuces pour vous éviter d'être trempé, que vos affaires soient trempées également. C'est parti. Alors, il y a plein d'options pour éviter de se faire mouiller par la pluie quand on randonne. Certains vont opter pour un kawaii et un protège-sac. Moi j'aime pas trop cette option là parce que, alors même si le kawaii est très bon et le protège-sac est très bon, bah déjà, s'il se met à pleuvoir très rapidement, ça demande plus de temps d'emballer le sac avec le protège-sac, de mettre son kawaii, donc déjà c'est plus de temps passé à être trempé finalement, à se faire mouiller, que quand on met une cape de pluie, ça se passe très vite, bref, j'en reparle juste après de la cape de pluie. Mais bon, ça peut être une option d'avoir un protège-sac, une housse de sac qu'on met par-dessus son sac pour protéger ses affaires à l'intérieur de son sac, et donc un bon kawaii qu'on remonte, on met la capuche, on randonne, tout va bien. J'insiste sur le fait que il faut un bon kawaii parce que moi j'ai vu pas mal de randonneurs avec des kawaii. Quand il s'agit de randonner sous une pluie drue, un rideau de pluie pendant des heures, le kawaii il était pas très imperméable et donc vous savez cette sensation où il y a le tissu froid et mouillé qui colle à la peau et qui protège plus rien, c'est hyper désagréable et j'en ai vu plein en fait avec des kawaii qui protègent que dalle. Donc déjà, si vous optez pour le kawaii, assurez-vous que ce soit vraiment un kawaii de qualité et qui protège vraiment bien de la pluie, surtout quand c'est de la pluie longue durée, parce que là, sinon, la randonnée, ça devient insupportable, vraiment, quand rien n'est protégé vraiment et qu'on est trempé avec des vêtements en plus. Je préfère être mouillée sur de la peau nue que le vêtement imbibé d'eau qui colle à la peau comme ça, il y a de quoi vraiment choper la crève. L'inconvénient qu'il peut y avoir avec l'option protège sac et kawaii, c'est que on n'y pense pas, mais l'eau peut s'infiltrer entre le sac et le kawaii, donc on peut avoir le dos trempé. Vraiment, quand il pleut à fond, l'eau, elle s'infiltre partout. Et donc j'ai vu plein de cas comme ça de randonneurs qui en fait se plaignaient de sentir des cascades d'eau couler dans leur dos comme ça, c'est vraiment pas agréable. Donc moi je préfère nettement l'option cape de pluie. Alors certes, c'est pas très sexy. T'as l'air d'une espèce de tortue, parce qu'en fait le truc de la cape de pluie qui est vraiment très ample et très large, c'est qu'elle puisse aussi recouvrir le sac à dos. Donc en gros quand on la met, la cape de pluie passe aussi par-dessus le sac à dos, et du coup ça fait vraiment qu'on ressemble à une espèce de bossu un peu, surtout si le sac à dos est gros comme ça. Donc ok, c'est pas forcément des plus sexy, par contre ça protège tellement bien. Alors c'est pareil, je parle de cape de pluie de qualité, moi j'ai une cape de pluie qui vient du Vieux Campeur, le magasin Le Vieux Campeur. Je ne suis absolument pas sponsorisée par le Vieux Campeur. Peut-être qu'un jour ça arrivera, je ne sais pas. Si vous me regardez, le Vieux Campeur, je vous salue. En tout cas, c'est une super cape de pluie qui m'a coûté un peu cher, mais par contre, alors qu'est-ce qu'elle protège bien? C'est-à-dire que vraiment, j'ai pu randonner toute une journée entière sous des rideaux de pluie comme ça, j'étais pas du tout mouillée, mais vraiment, c'était super déperlant, vachement bien. Donc moi j'ai pris une cape de pluie avec des manches, parce qu'il y a des ponchos aussi sans manches, mais je pense qu'il y a plus de chances que l'eau s'infiltre dans le poncho, que s'il y a des manches en plus qui sont bien serrées au niveau des poignets, donc il n'y a rien qui rentre, la capuche qui peut aussi se serrer avec des cordons, et vraiment la cape de pluie, alors quand je revêtais ma cape de pluie et qu'il y avait mon sac à dos en dessous, elle m'arrivait mi-mollet en gros, ou un petit peu en dessous des genoux. Mais en tout cas voilà, j'étais protégée entièrement de toute cette zone-là, et vraiment, j'ai eu aucun accident à déplorer. Ce qu'il faut faire une fois qu'il a arrêté de pleuvoir et que votre cape de pluie est trempée, c'est que soit si vous continuez à randonner, vous essayez de l'accrocher à votre sac à dos, ou sinon si vous êtes dans un gîte ou en bivouac, vous l'étendez bien.
parce que si vous la rangez en boule mouillée, ça va abîmer son tissu et elle va être moins étanche avec le temps, donc faut vraiment bien étendre la cape de pluie une fois qu'elle a servi. Mais vraiment, elle est super, ça fait des années que je l'ai, j'ai pas du tout à m'en plaindre et je ne peux que conseiller ça. Il y a des capes de pluie vachement moins chères qui peuvent se trouver à Decathlon, hein, Go Sport, hein, pour citer ces grandes enseignes. Alors je sais pas si elles sont toutes aussi efficaces, mais il y a aussi cette possibilité là, des ponchos en plastique. Moi je suis pas trop pour, quitte à investir dans du matériel, je préfère mettre un peu le prix, mais au moins c'est du matériel de qualité, qui dure bien, et je préfère ça qu'un vieux poncho. Mais bon, si vous avez pas de budget, il y a aussi cette possibilité là de trouver des ponchos qui coûtent même pas 10 € je crois. Enfin bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo dédiée au budget lors de longues randonnées itinérantes, combien coûte Compostelle, voilà. Pour ce qui est des pieds, eh bien, avez-vous déjà expérimenté les chaussures de randonnée ultra trempées après toute une journée à marcher sous la pluie et dans la gadoue? Moi oui, c'est ultra désagréable. Et pourtant, hein, j'ai pris des très bonnes chaussures de randonnée, je les ai étanchéifiées avec un spray, et je ne peux que recommander de faire ça. Mais bon, quand on marche toute la journée sous la pluie, en plus dans les hautes herbes mouillées par exemple et la gadoue, bah à un moment donné... ce pouvoir déperlant a des limites. Et donc, qui n'a pas connu ça? De devoir essorer ses chaussettes et de devoir mettre du papier journal dans ses chaussures de randonnée et ça pue l'humidité et le lendemain matin c'est pas forcément très sec et du coup de devoir les revêtir. Ah vraiment c'est... je déteste cette sensation là d'avoir les pieds mouillés, froids. Ah la journée commence pas bien quoi. Puis en plus il y a des frottements qui augmentent, on peut peut-être un peu plus se blesser, un peu plus avoir des ampoules. Et vraiment j'ai des souvenirs de d'essorer mes chaussettes comme ça. Ah là là. Donc j'ai pas trop de solutions à apporter si ce n'est que... Si vous aimez les sandales de marche, alors là, moi je ne peux que recommander ça. J'ai marché entièrement en sandales de marche pendant mon chemin de Compostelle en Espagne que j'ai parcouru l'été dernier. La vidéo va s'afficher juste ici, c'est un documentaire, je ne peux que vous conseiller de le regarder si ce n'est pas encore fait. J'ai marché en sandales de marche, j'adore les sandales de marche. Et alors, sous la pluie, c'est merveilleux. Sous la pluie, c'est merveilleux parce que déjà les sandales de marche sèchent super vite. Et en plus ça les lave, et après ben l'eau qui tombe sur le pied nu, on s'en fiche, hein. Ça sèche très vite aussi. Et donc moi ce que j'ai fait pendant les jours de pluie où je portais un pantalon, bah en fait j'ai pas mal marché dans les hautes herbes, donc mon pantalon était trempé. Donc ensuite j'ai marché uniquement en short, ou en tout cas en pantalon, mais je le retroussais jusqu'à mes genoux, comme ça il était entièrement protégé par ma cape de pluie. Et en fait je préfère largement me mouiller la peau, et je suis partie à des matins pluvieux où il faisait 10 degrés hein, en short et en sandales sous ma cape de pluie. Et certes j'avais un peu froid au début, mais après le fait qu'on marche plutôt vite, ça réchauffe et c'est pas un problème. Et franchement je préfère largement cette option là parce que au moins j'ai pas mes chaussures qui sont trempées, j'ai pas mes chaussettes qui sont trempées, non j'ai juste mes pieds à essuyer et mes sandales de marche qui sèchent super vite, donc c'est pas du tout un problème. Et alors vraiment, j'ai adoré cette solution en Espagne, et alors là, voilà, nickel. J'étais bien au sec. Ensuite, pour protéger vos affaires dans votre sac à dos, soit il y a le sursac dont je parlais tout à l'heure, soit vous mettez votre cape de pluie par-dessus. Après, moi je préfère être quand même extra précautionneuse avec la pluie. Donc j'ai mis toutes mes affaires dans des sacs étanches qu'on peut trouver par exemple à Decathlon ou Go Sport. Déjà ça me permettait de rassembler toutes mes affaires en un seul sac que je clipsais comme ça et c'était pas mal. Mais en plus ce sont des sacs étanches, donc ça fait une protection en plus. Et j'ai mis aussi énormément de mes affaires dans des petites pochettes plastiques que je refermais du type Ziploc. Et donc vraiment tout était extra étanche. Et d'autant plus pour les objets qui craignaient un peu, du genre batterie de téléphone portable, appareil photo, téléphone en lui-même, etc. Voilà, au moins triple étanchéité. Pochette plastique, sac étanche, sac à dos, quadruple même étanchéité puisque je mettais la cape de pluie par-dessus. Donc vraiment là, tout s'est très bien passé, rien n'a été mouillé, c'était absolument nickel. La pluie en bivouac, moi la seule expérience de bivouac que j'ai c'était l'été dernier et j'ai dormi sans tente. Donc du coup j'avais que deux options, soit je dormais
dans un gîte, soit je me trouvais un endroit abrité par exemple sous le porche d'une église, je l'ai déjà fait, mais il n'y a pas 3000 options. Si vous partez avec une tente, eh bien ça peut tout à fait se faire. Après faut bien choisir son endroit pour planter sa tente parce que planter sa tente sous la pluie, Après une fois qu'on est à l'intérieur de la tente et tout ça, entendre la pluie tomber, c'est plutôt sympa, mais je suis pas non plus très fan. Après j'ai aussi rencontré des pèlerins qui dormaient en hamac, et du coup il y a moyen de se faire un toit avec un tarp qu'on tend bien entre les troncs. Là ça fait vraiment un toit, et du coup si on l'a vraiment bien tendu, alors j'ai pas de technique particulière puisque je l'ai jamais fait, mais si on l'a bien tendu, la pluie glisse comme un toit finalement, et tombe sur les côtés, et là je pense que la nuit est quand même bien paisible, mais bon c'est pareil, en bivouac la pluie c'est quand même très très relou, donc je n'ai jamais fait de bivouac sous la pluie vraiment, à part sous des structures type porche d'église. Là t'es sûr d'être bien protégé, y a pas de problème. À la limite, je préfère cette option-là, c'est la plus facile. Voilà pour ce qui est de mes astuces en cas de pluie pendant la randonnée et le bivouac. J'espère qu'elles vous auront aidé, qu'elles vous auront intéressé. Si jamais vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je le lirai avec intérêt. Si mon contenu vous a apporté quelque chose, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait plaisir, me fait chaud au cœur et m'encourage à continuer mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais le bouton s'abonner est juste en dessous, qu'attendez-vous pour cliquer? Il y a même une petite cloche si vous voulez être prévenu de quand une nouvelle vidéo sort. J'espère que vous allez bien. En tout cas, portez-vous bien, randonnez bien, et moi je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.